Alors, dans cette vidéo, on adresse le chakra du troisième œil, un chakra qui est quand même assez populaire, relié aux perceptions intuitives, donc à la vision aussi, hein, la vision en tant que telle, l'intuition, la mémoire, la visualisation, la capacité aussi qu'on va avoir à se projeter dans l'avenir. Donc, le chakra du troisième œil, on va voir les taux vibratoires tout à l'heure, et la pinéale, elle, qui, si on voudrait la localiser de façon intentionnelle, pour amener notre attention, notre conscience à la base ici, c'est-à-dire au centre des deux sourcils. Effectivement, c'est un peu plus loin derrière, mais par l'intention, on est capable d'entrer en contact avec elle. Donc, est aussi en relation avec le cerveau, mais inférieur, l'œil gauche, les oreilles, le nez, le système nerveux. C'est-à-dire que aussi les canaux de perception, donc tout ce qui est capacité de recevoir des impressions visuelles, entendre intuitivement, médiumnité ou tout ça, ça va être vraiment de l'information vibratoire qui va être un peu comme reçue, téléchargée et transposée dans une forme qui va correspondre à votre langage. Je vous donne un exemple assez particulier, puis c'est souvent des choses qu'on s'attend pas du tout. Donc, j'avais une cliente et puis, en fait, elle me parlait de son entreprise. Je ne connaissais rien à son entreprise et tout d'un coup, j'avais de l'information au niveau de... il y avait un œil. En tout cas, je voyais un œil et je voyais des étiquettes. Mais je comprenais pas du tout ce que je voyais. Et elle, tout de suite, elle a dit « Icon! » Et Icon, c'était dans leur entreprise une machine qu'ils venaient d'acheter pour créer des étiquettes avec des indications très, très, très spécifiques à leur domaine. Et cette machine-là s'appelait Icon. Et c'est comme ça, moi, je n'aurais pas pu savoir, mais elle, ça a fait un switch, ça a fait un lien dans son cerveau. Et pour elle, il n'y avait pas aucun doute. Moi, je comprenais rien. Donc, c'est le genre d'informations qui vont nous être soumis. Et c'est pour ça que des fois, c'est intéressant, là, surtout quand on commence à travailler avec l'antenne, on finit par recevoir de plus en plus d'informations et ça descend très vite, des impressions, tout ça, parce que, ben, au fil du temps, c'est qu'on est vraiment tout à fait centré. C'est une antenne, c'est notre extension. Mais ce qui fait en sorte que quand on place nos axes, nos alignements et tous nos morceaux dans les bons endroits, ben ça circule bien et les capacités, au fil du temps, deviennent de plus en plus amplifiées, je dirais. Et en plus, vous pouvez toujours, moi, souvent, quand c'est quelque chose de délicat, parce qu'il reste que, des fois, on va nommer des choses qui peuvent influencer quand même la personne. Alors, je vais tout le temps les valider, pas toujours, mais si je sens nécessaire, avec mon 2.50 compatibilité. On avait vu ça au module 1. Donc, 2.50, je vais aller voir si l'information est compatible, que je reçois est compatible, si elle est bien nommée. Parce que, vous savez, on a à déchiffrer. Donc, je reçois de l'information, maintenant, je vais la transmettre dans mes mots. Là, comme le icon avec l'œil et les étiquettes, c'était parfait, là. Elle, tout de suite, elle a fait un lien. Mais des fois, mes mots ne peuvent ne pas être les mots les plus justes pour la personne. Donc, je préfère 2.50 compatibilité ou je préfère aussi 17.60. Oui, non. Est-ce que mon information que je reçois ou que celle que j'ai transmise, est-ce que j'ai bien compris le message, par exemple? Est-ce que j'ai bien transmis le message? Alors ça, c'est des questions qu'on peut se poser si on a des doutes. Alors, c'est très, 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 très intéressant. Donc, c'est aussi un chakra, évidemment. Puisqu'on est en lien avec la pinéale, ben ça va aller jouer aussi sur la lumière, va être influencé par la lumière du soleil. Donc, tout ce qui est glande, on voit ça dans le niveau 2 au niveau du cerveau. Donc, la lumière du soleil et la noirceur, la qualité de noirceur de la nuit sont importantes pour la création de la mélatonine. Donc, cette glande-là pinéale est nourrie par le soleil, 5.35. Je pourrais aussi aller voir 5.35, ma capacité à capter l'énergie solaire et la transposer dans une énergie, dans une création de... Donc 5.35. Si aussi on est en dépression saisonnière et qu'il y a beaucoup moins de soleil, il y a toutes sortes de choses qui existent, la vitamine D entre autres, les lampes solaires vont
en aider plusieurs. Je pourrais aussi prendre mon 5.35 et me transmettre de la lumière de l'énergie solaire. Donc, quand notre chakra du troisième œil est en équilibre, on va être en harmonie avec nos intuitions, on va avoir de plus en plus de clarté, les décisions vont être conformes à nos valeurs, donc il y a quelque chose qui devient clair. On va développer aussi une force de visualisation, donc la capacité de visualiser et imaginer. D'ailleurs, moi, souvent, quand j'utilise mon intuition pour aller chercher de l'information, outre celle que de l'antenne, si c'est, je sais pas moi, dans un contexte de travail ou de relation ou quoi que ce soit, je dis tout le temps, je mets les joueurs. Alors, je visualise, j'imagine les joueurs. Alors, si c'est dans le contexte d'une relation, ben, même si je connais pas la personne, je sais pas ce qu'elle a l'air, je l'imagine à côté de la personne qui consulte et j'imagine, je fais juste regarder ce qui se passe. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde. Pour moi, j'ai tout le temps fait ça de façon naturelle, puis là, ben, il semble avoir de l'information, j'ai des impressions qui viennent, que je peux valider avec l'antenne aussi si je suis pas certaine. Donc, moi, c'est comme ça, d'autres, c'est de d'autres façons. C'est à vous de découvrir vos façons de faire. Quand on a un blocage ou, je dirais, une restreinte ou un déséquilibre dans ce chakra-là, ben, on peut aller un peu dans l'inverse. On peut aller beaucoup dans l'analyse, avoir de la difficulté à s'ouvrir à des nouvelles idées, de la méfiance aussi envers l'information qu'on reçoit, envers les autres. Ça pourrait aller jusqu'à de l'insomnie ou quelque chose de difficulté au niveau du sommeil. Peut-être beaucoup de fatigue aussi, parce qu'on est en contact avec la pinéale qui est interreliée au sommeil. Donc, là, évidemment, je fais des parallèles. Là. Je rajoute un petit peu plus sur la glande qui est interreliée au chakra, mais clairement, si quelqu'un venait avec des difficultés au niveau du sommeil, ben, ce serait un des points que j'adresserais, la glande pinéale, et par l'entremise du troisième chakra. Du troisième œil, excusez, pas du troisième chakra. Donc, des troubles de la vision, la difficulté à voir loin ou de près, des tensions à la tête, des visions perturbantes aussi, des pensées excessives. On a parlé du hamster qui tourne en boucle. Donc, ce serait peut-être un jumelage, un pairage qu'on pourrait faire. Voilà. Donc, le taux vibratoire ou les taux vibratoires plutôt pour le chakra du troisième œil, on a 2.50, 1.50 ou 8 qui est un peu notre fréquence universelle au niveau des chakras. Donc, moi, personnellement, j'utilise le 2.50. Vous pouvez vérifier pour vous-même. Sa couleur est indigo, 7.90. Alors déjà là, vous pouvez commencer à regarder si vous portez les fréquences. Commencez à regarder aussi si le chakra du troisième œil est bien localisé au centre, le ramener. 7.90, vérifiez si vous avez le bon taux vibratoire. L'emplacement, on en a déjà parlé, entre les sourcils, centre de l'arcade sourcilière. L'épiphyse pinéale, c'est la glande correspondante, elle vibre à 12.50. Si déjà vous voulez voir si votre pinéale porte 12.50, ben vous avez juste à balayer. Si votre pinéale est bien centrée, elle pourrait aussi se retrouver sur le côté ou derrière ou devant, donc vous pourriez la ramener. Et vous pouvez aussi aller voir sur une échelle de 1 à 10, si vous faites votre ligne, à combien elle peut projeter dans le futur. Peut-être que je prendrais plus le 1 sur 10 pour voir sa force. Puis projeter dans le futur, j'irais sur une échelle de 1 à 4. Donc, on parlait de 4 ans, c'est ce qu'on a appris avec l'antenne. Alors, faites vérifier pour vous à combien votre projection est. Si elle est à 1 à 2, vous pouvez vérifier qu'est-ce qui serait le plus bénéfique, qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous. Est-ce que c'est réellement 4 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Et ajuster en conséquence. Donc, effectivement, comme je vous dis souvent, c'est que il peut y avoir des blocages ou quoi que ce soit, des peurs, des craintes. Si on a la crainte du futur, par exemple, ben ça se peut qu'au fil du temps, notre chakra du troisième œil lié à la pinéale soit affecté dans sa capacité à projeter dans le futur. Comme si on a des peurs du futur, c'est qu'on n'est pas capable peut-être de voir un potentiel positif. Donc, c'est des choses qui sont en arrière-scène, que même si je ne fais que travailler, réharmoniser, je dirais, ma force de projection, mais c'est d'aller un peu derrière, de voir, OK, qu'est-ce qui se cache derrière
partie faible de capacité à projeter. Et puis là, juste là, on a plusieurs informations. Alors, ça fonctionne. Bon, c'est sûr qu'il y a un côté spirituel énergétique. Ça fait partie un peu de notre GPS intérieur, d'être capable de se guider dans ce monde, dans ce monde qui est plein de couleurs, en fait, qui change beaucoup aussi. Donc, effectivement, l'intuition, puis je vous dirais que vous avez un merveilleux outil, l'antenne de l'écharpe pour prendre vos décisions et pouvoir vous réaligner, voir qu'est-ce qui est aligné avec vous. Donc, pour ça, c'est vraiment un outil génial, surtout en ces temps hasardeux par moment. Alors, la vision, la clairvoyance, l'intuition, la réflexion, l'introspection, la visualisation aussi et la sagesse intuitive. Donc, cette pinéale-là, idéalement, elle aime les belles images, elle aime pouvoir se projeter. Donc, si ceux qui sont très visuels, on va voir plus tard lequel des chakras est le gouverneur. Donc, si ça veut dire le chakra le plus fort, si votre chakra le plus fort, c'est le troisième œil, bien, vous allez peut-être avoir apporté un petit peu plus attention aux images avec lesquelles vous vous nourrissez. Donc, les vision boards sont excellents pour les gens qui ont un troisième œil très actif, disons-le ainsi. Les associations physiques, on est très interrelié avec le système nerveux à cause que c'est de l'information vibratoire, sensorielle aussi que l'on reçoit. Donc, lui, il va réagir en fonction de. C'est pour ça, entre autres, que les belles images et les vision boards vont aussi aider à calmer, je dirais, ou à aider, à collaborer avec le système nerveux. Les glandes, le système endocrinien, les yeux, la vision. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez vérifier. Vous avez les taux vibratoires qui sont là. Les tempes, le front, le cerveau, qui est 15,30. Sinus, alors, toute cette région-là. Donc, effectivement, comme je vous dis, d'un bouquin, d'un ouvrage à l'autre, il peut y avoir des variables, mais si vous voulez vérifier, c'est différent. Si vos yeux portent la fréquence du 3,60, ben, les fréquences sont là, vous pouvez vous amuser de cette façon-là. Alors, les thèmes, on en a déjà parlé. Spiritualité, intuition, vision, mais aussi sommeil, hein, la création de mélatonine. Donc, on parle de lumière solaire 5,35, sa capacité de capter cette lumière solaire pour la transformer dans quelque chose de positif pour nous. Et aussi, l'inverse est aussi vrai, la qualité de la noirceur. Donc, dormir dans une chambre où il fait complètement et totalement noir sera bénéfique aussi pour la pinéale et par le fait même pour le troisième œil.